Dans la paracha Miketz, Yosef Hatzadik a interprété les deux rêves de Pharaon et a été nommé Premier ministre sur l'Égypte pour gérer l'économie du pays pendant les 7 années d'abondance et les 7 années de famine que Akadosh Baruch Hu allait envoyer sur le monde. Yosef Hatzadik a décidé de vendre lui-même les récoltes aux personnes qui venaient acheter leur nourriture en Égypte. Quand les frères de Yosef Hatzadik sont arrivés dans le pays et sont venus acheter leurs besoins de nourriture, ils se sont présentés devant Yosef Hatzadik. Le verset nous dit Vayeker Yosef et Arav. Yosef a reconnu ses frères. Vayem lo hikiru. Et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors Yosef Hatzadik a décidé de se cacher à ses frères et de se comporter avec eux de manière sévère. Il leur a dit Vayomer aleim meragelim atem. Il leur a dit vous êtes des espions. Lirot et tervat haaretz batem. Vous êtes venus voir comment conquérir le pays. Ses frères ont évidemment nié cette accusation de Yosef Hatzadik. Après le débat entre Yosef Hatzadik et ses frères, il leur a dit Bezot tibarenu. Ainsi on va pouvoir voir si vous avez raison ou pas. Rei Paro, dans la vie de Paro, im tetseu misé. Si vous allez sortir de là, ki im bevo arirem akaton ena, seulement à condition que votre jeune frère, Binyamin, vienne ici. Rashi nous dit, Rei Paro, dans la vie de Paro, que chez Ayan Nishba le Sheker, quand Yosef Hatzadik faisait un faux serment, alors il jurait dans la vie de Paro. Ce Rashi provient du Midrash. En Midrash Rabbah, de notre paracha, le Midrash nous dit Besha Shayam Vakesh Ishava le Sheker. Quand Yosef Hatzadik voulait faire un faux serment, Ayan Nishba Boraye Paro, il faisait le serment dans la vie de Paro. Le Etz Yosef n'est pas d'accord avec une compréhension simple de ce Midrash. Comment se peut-il que Yosef Hatzadik faisait des faux serments? Le Etz Yosef nous dit, au nom du Tana de Bé Eliaou, dans le chapitre 26, Lotissa et Shem Hashem Elokera Lachar. Tu ne emploieras pas le nom de ton Dieu, le nom d'Hachem ton Dieu, pour mentir. Qui aime Yosef? Yosef, il a respecté cet ordre. Chez Nehemar, comme il est dit, Rei Paro, im tetsu misé. Dans la vie de Paro, si vous allez sortir d'ici, va l'autre varim calvaromer. Et c'est un calvaromer. Et quand Yosef faisait un serment par la vie du roi, il tenait son serment. Quand il faisait un serment par Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il tenait son serment. Le Etz Yosef nous explique que pourquoi c'était un vrai serment. Parce que depuis le départ, Yosef Hatzadik n'avait pas l'intention de garder ses frères, tous ses frères, en Égypte, en prison, jusqu'à temps que Binyamin vienne dans le pays.
il avait depuis le départ l'intention de libérer tous les frères sauf Shimon. Donc, quand il a juré par la vie de Pharaon, si vous sortez d'Égypte, il a voulu dire si vous sortez tous d'Égypte. Mais c'est sûr que vous sortirez tous, sauf excepté Shimon, jusqu'à temps que Binyamin arrive en Égypte. Dans le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, quand il parle de la mitzvah qu'on doit faire, numéro 7, il nous dit la 7e mitzvah que nous a donnée Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous a ordonné de jurer dans son nom. Quand on aura besoin de démontrer que l'on a raison, comme c'est l'habitude de jurer pour dire, tu vois, je te jure que c'est ainsi, alors on jurera dans le nom de Dieu, qui basé à Gdola, le Shem Italé, parce que c'est en cela qu'on donne la grandeur et la gloire au nom d'Hachem. Par la suite, il nous dit que si on jure par l'intermédiaire sur un des créatures d'Hachem, et que l'on pense que dans cette chose, il y a une force, alors on a transgressé l'interdit d'avoir associé à Akadosh Baruch Hu une autre puissance. Et on trouve dans le traité de Sanhedrin, nous dit le Rambam, que tout celui qui associe au nom de Dieu une autre chose, il sera retiré de ce monde. Selon ce Rambam, il faut comprendre comment se peut-il que Yosef Hatzadik ait juré par le nom de Pharaon. Il fallait qu'il jure par le nom d'Hachem. De plus, dans Shemot, dans la paracha de Vaïra, quand Moshe Rabbeinu allait à la rencontre de Paro, alors, la première fois qu'il a été envoyé, Akadosh Baruch Hu lui a dit, l'air el Paro, va à Paro ce matin, Ine Yotse Amaima, voilà, il sort faire ses petits besoins à côté du Nil. Rashi nous dit, pourquoi il le faisait ainsi, pourquoi il ne pouvait pas faire dans le palais. Shaya Oseatzmu Eloka. Paro, il se disait, moi, je suis une divinité. Et il disait donc, je n'ai pas besoin de faire des besoins comme être un être humain normal. Et c'est pour ça qu'il se levait très tôt le matin et qu'il allait au Nil faire ses besoins. Donc on voit que Paro se prenait pour une idole. Si je jure par la vie de Paro, si vous allez sortir de là, je suis en train d'utiliser le nom d'une idole. Dans les lois des serments, dans le Rambam, dans le chapitre 11 à la loi 2, le Rambam nous cite qu'il est interdit de citer le nom, d'associer un autre nom au nom divin au moment d'un serment. Le Ritbaz nous pose la question. On a trouvé dans la Haftara de Vaïra, dans l'histoire de la Shunamite, que Elisha lui a promis un enfant, il est né cet enfant, et ensuite l'enfant est décédé. Alors la Shunamite, elle a été à la rencontre d'Elisha pour lui demander de faire quelque chose. Tu m'as promis un enfant,
C'était pour qu'il meure après. Alors, elle lui a dit, va tomber, Rachel, tu belle, mais Adoni. Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Alors, Martino, tâche-le, je t'ai dit, ne me fais pas ne me mens pas. Et maintenant que mon fils est mort, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il a envoyé Elisha Gérazi, et pour ressusciter le fils de la Shunamite a dit à Elisha, Rai Hashem v'rei nafshera imezveka, que je fais un serment dans Akadosh Borou et dans ta vie si je vais t'abandonner. Le Red Baz nous dit, c'est étonnant, comment la Shunamite a-t-elle pu associer dans son serment le prophète? Dans sa deuxième explication, il nous dit, elle n'a pas juré dans la vie du prophète. La vie du prophète, c'est comme la vie de monsieur tout le monde. Il n'y a aucune divinité dans la vie du prophète. Comment a-t-il pu faire un serment dans la vie du prophète? Alors elle dit, elle n'a pas juré dans la vie du prophète. Et là, benefesh à Navi, elle a juré dans la force insufflée dans le prophète, ou Mekor le Nevoa, qui est sa source de prophétie, Keilu Amra, comme si elle avait dit, Rai Hashem, que par le Hashem, Hashem Nathan Lera, qui t'a donné une force de prophétie, si je vais t'abandonner. On trouve dans le Razonish, dans Yoredea, dans les Alrot Shrita, au Perek Bet, au chapitre 2, dans le Siman, dans le paragraphe 16, à la fin, il nous dit comme ça. Venir, il me semble que Dendin Moridin, et là, on n'a pas à faire la justice sur des personnes qui ne respectent pas les mitzvot de manière volontaire. Comprenons ce que c'est mitzvot. Alors, nous, on n'a pas à faire justice sur ces personnes-là. Et là, Bisman, seulement au moment où la Ashgara, où la manière de Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, elle est glouya, elle est révélée. Comme au moment où il y avait des miracles, les tzadikim utilisaient ce qu'on appelle la bat-kol, le fait qu'ils entendaient la parole divine. Les tzadikim adorent, et les tzadikim de la génération étaient entourés d'une aura très particulière qui était discernable aux yeux de tout le monde. Ça veut dire, là, autour du prophète, autour du tzaddik, on pouvait palper la présence divine. C'est ça qu'elle a dit la Shunamite. Si cela en est ainsi, on peut expliquer de deux manières comment Yosef Hatzidik faisait un serment dans la vie de Paro. Selon Rashi, et l'explication simple du Midrash qui nous dit que Yosef Hatzadik faisait un faux serment, alors c'est compréhensible. Si je sais depuis le départ que je fais un faux serment et que j'utilise le nom de Paro, c'est dire que Paro, à mes yeux, n'a aucune valeur. Je suis prêt à jurer, à faire un faux serment dans la vie de Paro. Paro n'a aucune valeur. J'enlève sa force divine. Je dis, Paro pour moi, c'est rien. Je suis capable de jurer à faux dans la vie de Paro. Par contre, si l'on pense, comme le Tanat Biliaou, que Yosef Hatzadik faisait des vrais serments,
Et donc, il attribuait une puissance à Paro, puisqu'il donnait la grandeur à Paro de faire un serment dans la vie de Paro. Par la vie de Paro, si vous sortez d'ici. On a trouvé dans Michelet, dans le chapitre 21, au premier verset, Palgemaim Lev Meler, le cœur du roi, c'est comme, il va à droite, il va à gauche, comme l'eau, il se sépare. B'yad Hashem, al kol asher yarpot yatenu, il est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, là où Akadosh Baruch Hu, il veut faire que le Meler, il va décider de prendre une décision, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui va le diriger. Un roi ne fait pas ce qu'il veut. Même si Paro avait pris sur lui de dire qu'il est une puissance, mais tout le monde sait que la puissance d'un roi, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. De plus, dans notre paracha, au moment de l'interprétation des rêves, alors Paro il a rêvé, il dit va yarlom Paro, il a rêvé Paro. Le Midrash nous dit tout le monde fait des rêves. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que c'est Paro qui a fait un rêve? Il dit non, un rêve d'un roi, c'est un rêve qui concerne le monde entier. C'est quelque chose de différent que le rêve d'un particulier. Et c'est Yosef Hatzadik qui a interprété les rêves de Paro. Il a dit Bila Adai, c'est pas moi qui vais interpréter tes rêves, Paro. Elokim Ya'ane et Shalom Paro. Akadosh Baruch Hu, il va répondre, il va interpréter, il va m'aider à interpréter tes rêves pour redonner le Shalom à Paro. Yosef Hatzadik a interprété les deux rêves. Il lui a dit, il faut que tu nommes quelqu'un sur l'Égypte qui va réussir à organiser le pays de telle manière à utiliser l'abondance des 7 années d'abondance pour venir pallier au manque qu'il y aura au moment des 7 années de famine. Yomer Paro al Yosef, Paro il a dit à Yosef, Arare Odia Elokim Otra et Kolzot, après qu'Akadosh Baruch Hu il t'ait fait savoir tout cela, En Navon Beracham Kamora, il n'y a pas de personne plus intelligente et plus sage que toi. Et il a nommé Yosef Hatzadik premier ministre sur l'Égypte. À cette époque-là, tout le monde savait que la puissance de l'Égypte, la puissance économique de l'Égypte venait d'Akadosh Baruch Hu. La force que Paro recevait, elle venait d'Hachem. On peut dire que quand Yosef Hatzadik disait « Rei Paro, im tetsu misé » dans la vie de Paro, si vous sortez de là, alors c'est comme la Shunamite qui disait « Rei Nafshera » par ta vie, quand elle parlait du prophète d'Élisha. Ça veut dire non pas Rei Paro, par la vie de Paro, et là par la force qui est insufflée dans Paro de régner sur le monde entier grâce à ces 7 années d'abondance, ces 7 années de famine. 7 années de famine, c'est ça qui a donné la puissance à l'Égypte, puisque toute l'abondance avait été engrangée, toute les récoltes avaient été engrangées en Égypte, et que tous les autres pays n'avaient rien fait pendant ces 7 années. Alors ensuite, pendant les 7 années de famine, alors tout le monde est venu acheter en Égypte, et toute la fortune de tous les pays du monde s'est accumulée en Égypte. C'est ce qui a donné la puissance à Paro. Cette puissance a été donnée à Paro par Akadosh Baruch Hu. Il était en train de préparer la descente de Yaakov Avinu et des Béné Israël en Égypte pour nous faire les 400 ans d'asservissement en Égypte, comme il avait été dit à Abraham Avinu dans l'alliance de Brit Ben Abetarim. Donc, puisque cela venait d'Hachem, c'était ressenti
c'est ça qu'il a dit, Rei Paro, par la force qu'il t'a donnée à Kadosh Barou, à Paro, alors vous ne sortirez pas de là. Nous sommes dans les jours de Hanouka, le Rosh Kollel, Rav Mirael Gedge, qui gère nos institutions d'Ad Shlomo, m'a demandé de faire un appel pour le Kollel, pour l'institution. On sait que le monde séfarade s'est énormément construit ces dernières années. Il y a beaucoup d'étudiants de Torah. Il y a une énorme demande d'institutions, que ces jeunes qui fondent des foyers viennent s'asseoir sur les bancs des Baté Midrashot et viennent étudier la Torah. Et Baruch Hashem, nos institutions proposent à ces jeunes Avrerim un très grand collège. On a plus de 70 Avrerim avec des professeurs, des Talmidei Chachamim de très grande qualité. Et ces Avrerim, il y a beaucoup de demandes bien supérieures à la possibilité de nos institutions de les recevoir. Et nous n'avons pas la possibilité de donner suffisamment pour aider ces jeunes Avrerim à construire leur foyer. Nous les prions de manière très modique. Aidez-nous à supporter ces jeunes séfaradim qui veulent construire leur couple, qui veulent construire le monde de Torah séfarade de demain en Eretz Israël. Merci beaucoup.